Mitra contre le perdant des deux, je présume. Ah non, il n'a pas encore gagné cette demi-finale loser. Pour l'instant, Spectral, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il prend le gagnant de Gorm Trady. Voilà. Si je dis pas de conneries, bah attends, en fait, je sais pas pourquoi je vais ouvrir ma bouche au hasard alors que. Vraiment. Voilà, on a Gorm Trady du coup qui est en train de se jouer en loser round 1 du top 8 et Dracian Picanico de l'autre côté. Ouais, pour jouer The Bed d'un côté. Ah, c'est dur, hein. Dracian Picanico, la prophétie a été respectée, il a joué un Pikachu. Je pense que on peut mettre ce match on stream sans être Nostradamus, je pense que ça va passer, oui c'est ça. Pire des cas, on accélérera un bon coup et on est parti. C'est la PM, exactement, la Pyramitra qui est deux sorties côté Echo. Après, est-ce que ça va rester sur ça? On sait pas, on va voir un petit peu la physionomie du match, comment ça va se passer. Après, on peut dire que les deux se connaissent, mais ça marche d'un côté comme de l'autre, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Après, c'est sûr que Echo, on peut pas dire qu'il connaît pas Palu, tu vois. Ça, c'est clair. Donc, pour le coup, peut-être que son petit frère part avec un léger avantage. Là, forcément, c'est le plus petit de la fratrie. Tu pars forcément avec un inconvénient dans la vie. Après, le petit frère d'Edgy, du coup, qui sort de la plus grosse perf des deux, puisque techniquement, il a sorti Spectral. Incroyable. Qui était quand même là à la base. Ça, c'est vrai. Avoir son rematch contre Echo. Ouais. Au final, il fait sortir par Edgy, donc c'est quand même une grosse perf. Immense respect à The Bet, qui apparemment, si j'ai même vu le bracket, c'est 3-0 par Echo de l'autre côté. Classique. Mais du coup, pas le même niveau que Spectral, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais il sera content, il aura sa VOD disponible en bonne qualité sur le stream. N'hésitez pas. Pour l'instant, en tout cas, au moins, on est sur à peu près even game. Alors, tout à fait. Stage avantage pour Echo qui nous gagné un gros smash qui n'a pas tué malheureusement parce que Mitra ne tue pas, OMG et remboursé le perso. Mais au moins... Oh, quelle honte. Mais c'est cool, c'est la première fois que j'ai l'occasion de jouer Tish en fait, de voir comment ça joue. Grave. Un joueur qui a vraiment perce depuis pas si longtemps que ça en vrai, mais forcément vu les perfs, ça pop très fort, très vite. Alors on vient de le dire, voilà, une win sur Spectral, vous avez pu le voir en stream il y a peu. Donc déjà c'est pas rien, tu vois, le mec vient de taper au calme, après c'était serré. 3-2, tu vois, Spectral a... On va pas dire troll, parce que voilà, mais il a pris son joker pendant les deux premières, tu vois. C'était beau. Du coup, volonté de nuire malgré le fait que les deux appartiennent à la même fratrie. C'est terrible. C'est terrible. Totalement politique. Mais du coup, oui, alors globalement. Even game, on rappelle que si Palu te touche, techniquement c'est 170%. Oui, t'inquiète. T'inquiète, la taxe Palu. Je ne fais que les appliquer. Non, la taxe Palu, maintenant ça a été un truc, ça a été décliné sur tous les personnages. Genre maintenant, tu touches quelqu'un de 0 à 60, tu as mis une taxe Palu, le mot est posé. Non, ça y est, c'est une règle officielle de Smash Bros, ça existe. Et quelque part, c'est cool, ça veut dire que le public game de tout le monde s'améliore et que du coup, on commence à arrêter de faire des wins de neutral. Exactement. Il était temps. Après, ouh, le bon épée qui va récupérer sur la plateforme et ça va suffire. Ça va suffire à tuer ici. Echo qui prend un petit avantage ici concrètement. 72% pardon, de posé sur ce deuxième stock. On est pas mal. Et là côté Etich, il va falloir trouver un kit confirme un peu rapidement. On va le chercher un peu deep. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? Ça a tenté plutôt de bien. Chercher deux frères, deux fauves, hein. Bien évidemment, mec. Coup, un très bon album de rap, n'hésitez pas. Il nous donne bien, ça joue extrêmement bien. Je te jure, hein. Ça fait honneur là pour l'instant. Ouh. Echo qui nous disait juste avant que la game commence que du coup il y a 6-0 en sa faveur sur le 7-15 entre les deux, mais que globalement sur les 3 premières games, du coup Etich a pris le jeu, il trollait beaucoup parce que quand tu joues ton frère en tournoi alors que tu t'es déplacé, c'est un peu chiant. Et pour le coup là il a pas du tout l'air de troller. Exactement. C'est vraiment, il a pas trop le deuxième stock malheureusement. Et du coup on a Etich, Echo pardon, qui est en train de passer en tête. Voilà, enfin la deuxième stock qui est récupéré du côté d'Etich. La belle avantage côté Echo du coup encore. Un beau lead. On est arrivé à poser 118% déjà sur la Palutena de son petit ref. Là, il lui manque un qui le confirme. Ça peut arriver. Il a pris la deuxième stock grâce à ça. Il reprendra la troisième de la même manière. Up B sur la plateforme. C'est terrible. Très clean. JV2 propre, assez propre, qui est resté assez compétitif une grosse partie de la game, je trouve. Mais si voilà, quoi, globalement, très belle en tête. Très belle game. Vraiment la prise de la deuxième stock qui a mis longtemps à venir. Et du coup, les portions qui sont accumulées du côté des Tiches. Et du coup, dur de rebondir derrière. Mais on est parti, j'ai l'impression, pour un BO qui s'annonce plutôt serré, ouais. Et puis même, à voir aussi, est-ce que Echo va rester sous sa Pyramitra qui a fonctionné, mais on sait que c'est pas ça qui lui pose problème. Ah, il a instant de Pyramitra, ok, il m'a fait mentir dessus. Oui, il avait dit directement, je garde Régis. Ok, d'accord, j'avais pas entendu, my bad. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitations de sa part. Mais c'est vrai qu'on sait que parfois, même s'il gagne, il est susceptible de changer de main, tu vois. Donc là, c'est très fluide. Même 3, je suis pas sûr. Je dis pas qu'il troll, hein, on est très sérieux là-dessus. Il y a un vrai Didi, il y a des vrais persos en face, attention.
Battlefield, j'ai déjà vu le stage sur lequel on était game 1. C'est SBF, il me semble. SBF, on est bien d'accord, voilà, on s'est récupéré une troisième place, j'imagine, pour plus de juggle du côté de Palu. Un peu double tranchant, parce que Ouais, Pyramide, enfin, surtout Mitra, en vrai, genre, elle va en bénéficier. Et même, attends, on parle de ça, mais voilà. Pyra, elle vient de caler 2 kills sur la plateforme à base de EP sur la plateforme, tu vois, où elle l'a récupéré du coup en bénéficiant un peu de la hauteur. Très très bien joué là, de la part de Echo qui réussit une très 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 clean stock. Très bien joué. On s'excuse, hein, vous n'avez pas le son du jeu parce qu'on n'a pas, de prise audio sur les écrans et du coup ils ont pris le son de la Switch. Et là pour l'instant ça joue plutôt bien. On est assez. On n'est pas du tout dans le même mood, on va dire, que la game précédente. Clairement. Assez serré le premier stock là. Ah oui. Leur stock qui va forcément changer la physionomie du match là. Etish qui va devoir un petit peu plus être aggro, un petit peu plus aller devoir chercher ce kill pour revenir un petit peu dans ce set. C'est dur, et forcément, si tu découvres face à Echo, tu t'exposes à de lourdes punitions comme ça, par exemple. Et là, c'est seulement 90 qui sont posés sur toujours la première stock d'Echo. Ah, la hitbox, c'est la hitbox de Pyra pour un taille océan. Tout à fait. C'est impossible de sortir comme beaucoup de side B. Le double side B comme ça dans le neutral. Ça, c'est politique. C'est des punitions, ouais, c'est des punitions. Son frère a oublié de faire la vaisselle la dernière fois, gros, il l'a pas oublié. T'en fais pas. Waouh! Oh, le double d'honneur. Très, très clean. Très, très clean. Ouais, attends. Lève tes mains pleines de doigts. Sur un petit tour de bracket update actuellement pour savoir ce qu'on nous fait passer en stream pour essayer d'avoir les meilleurs matchs possibles. Ouais. Sachant que forcément, pas quand même tout beau monde, malgré le fait que la plupart de nos top players ont préféré d'aller fêter l'anniversaire de Dokkan Battle. Non, mais attends, on quoi? ne reviendra pas sur ce sujet maintenant. Non, mais non! Tom aussi! On aura un stream dédié, alors je sais pas si Tom où Tom en est par rapport à son déménagement de Marseille, autre problème à part entière. Revenons pour l'instant sur ce BO, non il n'y a pas 3-0, ne vous inquiétez pas. 2-0. Game 3. 2-0. 2-0 pour Echo et Game 2 qui était ma foi très convaincante. TSH qui ne veut pas. TSH qui veut nous faire passer un message également, il a vu ses deux dernières games, il a dit non, c'est bien 3-0. On est bon, on est bon. Je vais mentir le logiciel. Le régisseur qui carry, lol. Et on est reparti, du coup cette fois-ci on est parti sur ce Town and City, j'allais dire Smashville, j'allais me tromper. Une map un petit peu plus grande, peut-être que ça va permettre à Etish de développer un petit peu plus son jeu de spacing et de zoning, peut-être un peu plus campy aussi. Exactement, un combat fratricide mec, et ça se tape, hein. Vraiment. Petite anecdote, les deux qui voulaient pas trop se raconter trop tôt. C'est ça un peu, On hein. a déjà fait cette vanne au cast, et ça c'est haut. Je vous laisse mon téléphone, Ça va. Atterri Slippery, il le sent, il n'y a aucun souci. Et ça commence de la même manière, malheureusement. Alors, oui, hein. Un peu plus de pourcent. Oui, tout à fait. Mais globalement, voilà, une early stop de la part des gros qui directement met son frère derrière. Et Tiff qui va pouvoir venir chercher, qui passe sur Tom aussi. Ouais. Mais là, un peu plus tôt, mine de rien, parce que bon, comparé à la game 2, là il reste un petit peu plus patient sur cette deuxième stock. Il a perdu ses stocks un peu rapidement aussi en à peu près une minute, mais il arrive à rester solide sur ses appuis. Il va provoquer la SD de son frère, qui va lui permettre de revenir à peu près even dans cette game. Seulement 40% de retard sur les tiches, et là pour une fois, on arrive un peu dans une physionomie similaire à la game 1. Mais Echo qui n'entend pas de cette oreille, Echo qui n'a pas envie de rester sur cette SD, commence à dérouler son jeu sur la gueule de son petit ref, 75% ici posé sur la Palutena. Et là on est sur un setup de Battlefield qui permet beaucoup plus de juggle. Alors là malheureusement le mec qui se fait contrer par la plateforme évidemment. Mais là on est sur un setup où Mitra peut venir te charquer fortement. Dommage. Son reverse grab, c'est dommage. Voilà, donc, on va trouver sur cette plateforme pas grand chose. On arrive à trouver un fair back air, c'est pas mal. On n'arrive pas à punir ce side B. On voit énormément de side B. On voit souvent Etish en fait partir très tôt off stage pour essayer d'aller ouais. Et Echo qui dit bah, à partir du moment où tu annonces la couleur, tu vas bas off stage. Tu fais juste side B et tu ne seras pas présent. En même temps, ça fait partie du jeu aussi dans le sens où on sait que la recovery de Aegis, c'est pas non plus folichon. Ça a une très très bonne portée en vrai de manière verticale, mais après horizontalement, si tu enlèves le side B qu'elle est un peu trop bas, elle pourra pas revenir sur le terrain. Donc je comprends la manière d'Etish d'aller chercher un petit peu deep son frère. Par contre, du coup, Echo qui arrive à trouver le counter à cette option.
Effectivement, et du coup, on s'en sort plutôt bien. Game assez clean. Ouais. Totalement even en fait, alors qu'on était vraiment parti sur une première stock relativement early de la part des cours. Et derrière, beaucoup d'options qui sont des finish. On a un peu cette sensation qu'il est. J'ai l'impression que j'ai un pilote, mais du coup, comme il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été punies par son frère jusque-là, là, le moment où il se met à les punir, forcément, c'est beaucoup plus important. C'est des options ça va être puni ici avec le jab. On va réussir à envoyer les camps en dehors du terrain. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? On va chercher avec un air. Non, ça ne passera pas. La TP qui va quand même permettre à Robert de Palutena de remonter. Très très bon par ici. On n'aura pas de punition. Et oui, le grab qui s'est fait patch, mais en 1.6. Je crois ça commence à dater un peu cette mise à jour, monsieur. Il a voulu faire un grab qui va sortir. Qu'est-ce qui se passe? Il va te sauver ça. Oh, Echo qui va réussir à récupérer la dash attack avec Pyra. C'est dommage, le counter sur la plateforme qui avait sauvé la game un premier coup, malheureusement la dash attack qui vient clore le set. Tout à fait, et c'est très bien vu de la part d'Echo qui va récupérer ce landing et le punir. C'est gros pour Echo